Bonjour chers taureaux, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 de quel est votre don. Alors pour la période qui va du 15 juillet jusqu'au 31 juillet 2021 environ. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai gardé les premières cartes de la vidéo 1 et donc auxquelles j'ai rajouté des cartes de tarot pour l'approfondissement. J'en profite pour signaler que à la fin de la vidéo, j'ai mis un lien pour les personnes qui sont intéressées à voir la vidéo 1, donc les messages qui ont été transmis la première fois. Et puis, donc, je reviens maintenant sur la vidéo présente. Et donc, on a toujours les mêmes points. Toujours la même chose. Donc, le premier point qui répond à la question « Quel est votre don ?» Le deuxième point, c'est aussi une question avec ce qui bloque pour développer votre don. Qu'est-ce qui met peut-être une barrière, un obstacle. Et le troisième point n'est pas une question, mais un point d'information pour recueillir davantage d'informations peut-être sur ce qu'est votre don et la manière de travailler, de faire un travail personnel pour que vous puissiez le développer. Alors, on commence sur le point 1 avec, je vais vous remontrer la première carte qui est sortie sur la vidéo 1, c'est la carte ornithomancie. Donc, voilà. Avec cette carte, on parlait déjà d'observation donc des oiseaux, du ciel. J'allais dire des ciels parce que il n'y a pas qu'un seul ciel, qu'un seul type de ciel. J'avais donné comme petits exemples de voir au niveau des nuages, au niveau du sens du vent, bien sûr le vol des oiseaux, la direction. Est-ce qu'il est seul? Est-ce que c'est en groupe? Quel groupe? Dans quel lieu géographique vous avez donc cette possibilité de les voir. Voilà, donc ça c'est quelques exemples et il y a davantage d'informations sur la vidéo 1 que je vous invite à aller écouter. J'avais aussi parlé d'essayer de connaître ces oiseaux viennent-ils vers vous facilement, les oiseaux en général, ou est-ce que vous avez une attirance pour les oiseaux? Voilà, c'est quelques formes de questions en exemple que vous pouvez vous poser et y répondre, bien sûr, chercher à y répondre. Et avec l'association de la carte du pendu, qui est dans son sens, dans son sens renversé en fait. Hein, là, je l'ai posé comme ça, mais comme j'ai bougé tout à l'heure pour arranger, et en fait j'ai dû la mettre dans l'autre sens. Donc normalement, elle est dans son sens, dans ce sens-là. Voilà, dans son sens renversé, qui est positif. Et en fait, elle vient nous amener de l'information qu'il faut avoir, donc de la flexibilité, de la fluidité, surtout de la réceptivité par rapport à ce qui se passe quand vous voyez un vol d'oiseau. Et c'est pour adopter en fait cette attitude, il faut être dans un lâcher-prise total, corps et esprit. C'est très important, c'est ce que montre en fait vraiment cette carte du pendu, où le corps est pendu justement, mais l'esprit justement doit être détendu et non pas préoccupé par le fait qu'il est à l'envers, dans son sens à l'envers. Alors on doit se rendre disponible, c'est pour être disponible le plus possible dans tous les sens du terme et être en confiance à la réception des messages que l'on va décoder
alors je dis on, mais c'est vous, hein, cher taureau, que vous allez pouvoir décoder par rapport donc à ces ciels, à ces vols d'oiseaux, et donc les messages que vous allez en retirer. Je vous invite à noter les informations que vous en retirez, les conclusions, les synthèses que vous en retirez. Et là, il faut vraiment renoncer à toute action physique. C'est vraiment l'esprit qui doit être totalement disponible. Et le corps, il faut essayer de ne pas chercher à faire, je ne sais pas, faire un exercice particulier qui va vous épuiser, qui va en fait ramener votre attention sur quelque chose de dangereux, voilà, ou qui vous met en danger, prendre des risques, qui va vous amener en fait à ramener votre attention sur le corps au lieu de l'amener sur votre esprit et donc les messages qui peuvent vous être transmis par le biais, par l'intermédiaire du vol d'oiseaux, de l'observation du ciel, etc., etc. Sur le deuxième point, donc qu'est-ce qui peut bloquer, vous gêner dans l'expansion de ce don, c'est l'aspect imprévu. Avec la carte de gâteau de la chance, que je vous remontre. Alors, je vais essayer de faire en sorte, voilà, là, ici, il n'y a pas de reflet, pas trop. Voilà, gâteau de la chance. Et cette carte est associée à l'arcane des amants. Donc, l'iconographie dans ce jeu, ce sont deux personnages qui sont, je pense, en forêt, sous des arbres, de nouveau des arbres. Donc, il y a des arbres ici. Il me vient quelque chose, mais je vais en parler juste après. Donc là, on parlait d'imprévu, d'imprévisibilité, de l'inattendu qu'il faut accepter, en fait, accepter d'être surpris, de pouvoir être surpris. Et on vous dit donc par ces deux cartes de vous faire confiance et de faire confiance à votre capacité d'adaptation. C'était surtout donc avec la vidéo 1 sur la signification de la carte gâteau de la chance et des circonstances et des événements. Donc, faites-vous confiance à votre capacité d'adaptation. Et donc, avec ce qui est dit en 1, le fait de savoir accueillir cet imprévu, cet inattendu, et d'être en fait... alors, ça se rapproche vraiment de ce qu'on a dit avec le pendu, hein, d'être dans la réceptivité. Donc, cet inattendu, donc uniquement, il faut être uniquement dans la réceptivité. Et ça devrait vous permettre de progresser plus facilement. Alors, il y a un équilibre des énergies, comme vous pouvez le voir, yin-yang. Ici, on a seulement l'équilibre, pardon, pas l'équilibre, l'énergie masculine. Et cette énergie masculine, dans mon interprétation, c'est le fait de vous rendre disponible et de pouvoir accueillir l'énergie féminine par cette responsabilité, oui aussi, par cette réceptivité que vous avec laquelle vous vous rendez au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Et ça vous permet d'ouvrir
Ça vous permet d'ouvrir comme vous voyez, dans les deux cas, il y a l'élément terre, ici et ici. J'étais en train de voir, d'écouter ce qui m'était dit. Donc, il y a l'élément terre qui est très présent, qui vous offre en fait, comme vous voyez, les deux cartes. C'est pas des arbres qui sont dépourvus de branches d'arbres, de feuillage. Alors, il y a beaucoup de reflets, mais alors attendez, je vais faire comme ça. Là, ici, vous voyez qu'il y a donc des arbres qui sont feuillus, et de l'autre côté aussi. Voilà, on n'est pas dans une période d'hiver, par exemple, où les arbres sont dépourvus de feuillage. Donc, en fait, pour moi, ça représente tout ce que vous pouvez obtenir comme, on va dire, comme trésor. C'est tout ce qui vous attend par le fait de votre ouverture de conscience de manière plus large. Le fait d'être réceptif. Sur le dernier point, on avait en vidéo 1 la planche de Ouija. Voilà cette carte. Et sur cette vidéo, elle est associée à l'arcane du monde, qui est dans son sens renversé. Alors, la carte du monde, elle est néanmoins, c'est une carte extrêmement positive. Donc là, il y a en fait un affaiblissement de sa positivité. Et déjà, sur le premier point, avec la carte planche de Ouija, sur la vidéo 1, on avait un avertissement. Et sur cette vidéo, on a également pour moi un avertissement. Donc le premier avertissement, c'est le fait de dire de ne pas vous aventurer dans ce que vous ne connaissez pas, de faire un travail sur votre ressenti. Donc alors j'ai donné plusieurs exemples sur la vidéo 1 que je vous invite, donc je renouvelle d'aller voir. Et par rapport, par exemple, je vais donner 2-3 exemples quand même, par rapport au ressenti, donc au son qui peuvent être bizarres. Alors, c'est pas un son bizarre, par exemple, je ne sais pas, d'un instrument de musique ou des choses comme ça. Je ne parle pas de son comme ça. Je parle de son que lorsque vous avez des sens plus développés que ce que vous connaissez habituellement, vous entendez des sons qui sont imperceptibles, oui, par d'autres personnes. Parce que l'ouverture à ce ressenti, à ce niveau de conscience, n'est pas fait. Et donc, à ce moment-là, vous qui avez donc une ouverture plus large, vous entendez des sons, et ça peut être des très beaux sons, bien sûr, ça peut être des sons bizarres, que l'on qualifie bizarres parce qu'on n'arrive pas à les qualifier. Il peut y avoir, au niveau des ressentis, de la chaleur. Alors, ça peut être une chaleur brûlante, ça peut être une chaleur douce et tiède, ça peut être l'inverse, donc le froid. Ça peut être un ressenti de raideur. Voilà, ça peut être des picotements. Voilà, je vous invite à aller voir donc pour la 3e fois la vidéo 1 parce que je donne plusieurs exemples. Et ici, donc, cette carte associée au monde renversé, c'est aussi un avertissement et à poursuivre par contre jusqu'au bout vos expériences, même s'il y a des temps d'attente, des temps qui vous donnent l'impression d'une stagnation.
l'impression ou la réalité d'une stagnation. Et dans ce cas, il faut donc l'accepter, car ce sont des temps utiles à un travail qui se fait à l'intérieur de vous. Et donc, il faut être patient. Patient, ça fait penser à quelle carte? La carte du pendu, qui est dans son sens renversé le plus favorable, mais qui parle aussi de patience. Alors, il faut intégrer donc ces énergies nouvelles, et la même idée est dans le fait que lorsque le pendu se trouve dans son sens à l'endroit, donc il est moins favorable, c'est signe qu'il y a quand même quelques difficultés dans cette acceptation, dans cette fluidité qu'il faudrait trouver. Et dans ces cas-là, donc il y a la même signification de l'arcane du monde. Alors je vous donne cette signification, l'idée de renoncement temporaire, l'idée de sacrifice imposé. Et donc, en synthèse, hein, en gros, hein, ça veut dire un temps de limitation à accepter avec cette carte du monde renversé. Mais sachez que c'est un temps où la réussite est quand même promise. Elle n'arrive pas tout de suite, mais la réussite, le succès, la compréhension arrive grâce aux efforts que vous avez faits ou que vous êtes en train de faire. Voilà, cher taureau, pour ce tirage. J'ai encore une petite chose à signaler qui va se mettre à la fin de cette vidéo également pendant à peu près 2 minutes. C'est des informations sur la 3e capsule que je prépare sur le début du mois d'août et dont je vais utiliser donc un jeu qui va nous permettre d'approfondir donc ce tirage-là, les 2 tirages précédents, et en allant donc dans le monde des fées, le monde féerique. Je vais vous montrer 2-3 cartes, mais vous aurez davantage de cartes d'exemples dans les 2 minutes qui sont à la fin de ce tirage. Donc c'est très particulier comme jeu, mais surtout c'est qu'on obtient des résultats, je trouve, très probants, parce que moi je les utilise déjà depuis quelques semaines. Voilà, donc le type de carte que vous allez trouver. Encore une. Voilà, donc voilà, je vous retrouve tout de suite après votre vidéo, juste à la fin, pendant à peu près 2 minutes, pour vous donner donc les informations dont je viens de vous parler, supplémentaires. Et puis, en attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances, un très bel été, profitez-en bien, reposez-vous. Et puis, à propos de ce qui vient d'être dit dans cette vidéo, eh bien, entraînez-vous, voilà. Au revoir. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme je viens de le dire dans votre vidéo, dans la partie qui vous concerne, pour chacun des signes, j'ai signalé que pour la 3e partie, la 3e quinzaine, j'utiliserai un jeu féerique avec des cartes du monde féerique. Et ce jeu, c'est The Fairies Oracle de Brian Froud, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous montre la boîte. Et puis, comme je veux aller assez vite, ne pas vous retenir trop longtemps, je vais vous montrer quelques cartes qui sont dans ce jeu. Alors, mon choix s'est tourné vers ce type de jeu, de monde féerique, parce que je l'utilise pour travailler d'abord
pour moi pour en prendre connaissance depuis quelques mois déjà. Et je trouve qu'il est très pertinent au point de vue des significations, au point de vue des indications qu'il nous donne, au point de vue de l'aide qu'il apporte pour arriver à travailler et à démêler des choses qui nous sont imperceptibles. Et voilà, j'ai choisi de le faire pour ce type de tirage. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Voilà, je vous en montre encore deux. Et puis, c'est assez particulier, mais vous allez voir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très pertinent au point de vue des conseils, au point de vue des remarques, au point de vue des choses qui peuvent nous être données comme message à observer. Voilà, très cher, je ne reste pas plus longtemps et je vous invite donc à cette troisième capsule qui se passera sur le début, la première quinzaine du mois d'août. Au revoir, à très bientôt, bel été.